What's up boys, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt l'été et on est en fin de saison pour ceux qui jouent en club. Et qui dit fin de saison dit trêve estivale et retour sur les playgrounds. Franchement, c'est la meilleure période de l'année à mon sens parce que tu as plein de différents événements comme le Quai 54, tu as plein de tournois, tu revois des potes que tu n'avais pas vus durant toute la saison. Tout le monde revient sur le bitume, ça game dans tous les sens, des après-midi, des week-ends entiers et c'est ça qu'on aime. Et donc, si je vous parle de tout ça, vous vous en doutez bien, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de DM sur Instagram, en tout cas assez pour vous en faire une vidéo. Donc si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour pouvoir se parler des 5 meilleures chaussures pour pouvoir jouer sur le bitume, sur le playground cet été. Comme d'habitude, like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne si t'es nouveau, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes et ça me donne de la force pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu autour des chaussures, autour des équipements de basket. Bon allez, on est parti et avant de vous énumérer mon top 5, je vais vous parler des différents éléments qui vont vous permettre de comprendre mes choix et surtout de vous dire pourquoi il a choisi 5 modèles et pas plus. J'aurais pu vous faire un top 10, j'aurais pu vous faire un top 15, mais il n'y a pas énormément de paires qui sont réellement dédiées à la pratique du basket en extérieur. Et je vous avoue que c'était pas si simple que ça. En grande majorité, les matériaux utilisés et les chaussures sont faites pour jouer en intérieur. Et en soi, je vous apprends rien, les matchs NBA, ça se joue en salle. Donc pour préparer ma vidéo, j'ai dû sortir quelques paires. J'ai dû les tester toutes en extérieur. Donc il a fallu préparer des sessions, il a fallu passer du temps à jouer sur le bitume et tant mieux puisque les beaux jours reviennent et ça fait plaisir même à Lille. Je vous avoue que j'étais pas 100% serein parce qu'il y a des paires que j'apprécie vraiment et ça m'a fait du mal de les utiliser sur le bitume. Juste le fait d'entendre la semelle en caoutchouc scratcher sur le bitume, c'est limite un peu angoissant parfois et je vous avoue que c'est pas la meilleure des sensations. Bref, l'objectif global était de changer un peu mon angle de jugement en me basant sur les mêmes attributs sur lesquels je vais noter une paire dans un test assez basique, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne. Sauf qu'en extérieur, l'ordre de priorité sera différent. Et pour enchaîner là-dessus, le premier point essentiel à prendre en compte avant d'acheter une chaussure de basket pour jouer sur playground, c'est la durabilité. Quand tu joues sur bitume, tu auras besoin d'une paire qui soit un minimum solide, qui tient le coup et qui généralement peut tenir à peu près 1 an, 8 mois, c'est déjà très bien. De ce fait, il va falloir être attentif aux différents aspects propres aux matériaux de la chaussure, au renfort qu'on va trouver par-ci par-là à des endroits assez stratégiques. Et aussi, très important au niveau de la durabilité, c'est les motifs de la semelle extérieure qui vont devoir être au minimum plus solides que la moyenne. Le tout, bien sûr, pour s'assurer de ne pas se retrouver avec une semelle plate au bout de 1 à 2 mois d'utilisation. Et d'ailleurs, sur ce point en particulier, on va faire un petit aparté. La durabilité de la semelle extérieure va dépendre aussi du type de joueur qui va les porter. Tu vas avoir des joueurs qui vont avoir tendance à user très facilement la semelle parce qu'ils vont avoir un jeu d'appui très prononcé. De l'autre côté, tu auras des joueurs un peu plus élégants qui vont poser les appuis d'une manière assez douce. Et du coup, sur une même chaussure, tu peux avoir des grosses différences entre 2 joueurs. Et d'ailleurs, j'ai un exemple et vous reconnaîtrez facilement un joueur qui le fait. C'est lors des impulsions pour monter au double pas, pour monter au dunk. Il y a une partie de la chaussure, généralement au niveau de l'avant de la chaussure, au niveau des orteils, qui va faire en sorte à ce que ça va gratter sur le bitume. Et bien évidemment, ça va jouer aussi sur la durabilité de la paire. Le style de jeu est aussi au centre de la réflexion autour de la durabilité d'une paire en particulier. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'amorti. Simplement parce que sur les playgrounds, le bitume n'aura aucune pitié pour tes pieds. Il faudra donc prendre une chaussure qui aura un minimum d'amorti, même pour les joueurs qui souhaitent ressentir au maximum le terrain. Parce que c'est bien d'avoir du court fil, mais j'ai pas envie que tu te retrouves avec des cloques, avec des ampoules, avec les pieds qui te font mal à la fin de chaque session en extérieur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que faire un saut sur le bitume, c'est beaucoup plus intense au niveau des retombées que sur les parquets. Je vous apprends rien, mais c'est toujours bien de le dire. Et c'est par rapport à ces différents points que l'amorti est selon moi assez primordial à prendre en compte avant de choisir sa chaussure pour jouer en extérieur. Le troisième et le dernier attribut à prendre en compte au niveau du choix de chaussures que tu vas faire pour jouer en extérieur, c'est bien évidemment le prix. Pourquoi? Simplement parce que tu sais que lorsque tu joues dehors, la durée de vie de tes pompes, elle sera assez limitée. Je pense que toi comme moi, on n'a pas envie de mettre un gros billet sur une chaussure de basket en se disant qu'elle va durer que quelques mois. Donc à mon sens, le tarif joue aussi entièrement son rôle. Déjà, quand tu achètes une chaussure de basket pour la salle, tu es assez attentif au niveau du prix. Généralement, les gens qui viennent me demander des conseils me demandent une chaussure par rapport à un certain budget. Alors j'imagine même pas sur les playgrounds. Si tu sais que ta paire va durer 2-3 mois, vaut mieux partir sur des budgets beaucoup plus limités et clairement mettre plus de 140 €, plus de 150 € sur une paire avec laquelle tu vas jouer sur le bitume qui initialement est faite pour jouer en salle. C'est pas très logique, donc pour moi, il faut vraiment essayer de s'y retrouver au niveau de ces 3 aspects-là, puisque la chaussure de basket idéale pour jouer sur les playgrounds doit pouvoir être proposée à un prix assez intéressant, d'avoir un amorti qui fait bien le boulot et d'avoir des matériaux durables, de qualité, solides.
au-delà de ces 3 critères, pour choisir une chaussure, que ce soit au niveau de l'aspect extérieur, du design, si tu veux avoir mon avis et mes conseils, n'hésite pas à regarder mes différentes vidéos sur les différentes chaussures que je vais te proposer juste après et ça te permettra d'avoir mon avis global sur la chaussure. Avant-dernier point, non, je n'ai pas testé les Nike Adapt bébé en extérieur. Ok, elles sont cool, je suppose qu'elles vont être assez excellentes sur les playgrounds, mais je suis pas fou, la paire coûte 350 €, donc j'allais pas abîmer la chaussure sur le bitume, je suis sûr que vous me comprenez. Et le dernier point, et pas des moindres, avant de passer à mon top 5, quand vous allez choisir une chaussure, faites aussi attention aux coloris, parce que qui dit playground dit une paire qui va se salir beaucoup plus rapidement qu'en salle. Donc essayez d'éviter le blanc et les couleurs claires, même si on le sait qu'en été on aime bien mettre des couleurs assez flashy, assez clinquantes, mais personnellement je vous conseille de prendre des couleurs un peu plus sombres, de prendre des matériaux plus solides comme du cuir synthétique à défaut de prendre du tissu beaucoup plus léger parce qu'on sait généralement que certaines paires sont proposées dans différents coloris avec différents matériaux, donc privilégiez les matériaux beaucoup plus solides. Bon, il est temps de passer à mon top 5, aux 5 meilleures chaussures pour pouvoir jouer en extérieur sur les playgrounds. Encore une fois, et je le précise, ce top 5 va comprendre les différentes chaussures que j'ai testées précédemment. Donc il est possible que des chaussures soient tout à fait appropriées et adaptées pour jouer en extérieur, mais que je n'ai pas testé. Donc logiquement, je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Trêve de bavardage, c'est parti. Et en 5e position, j'ai décidé de placer les Puma Clyde Court Disrupt que j'avais testé avec Obsidia cet hiver. Je les ai pas en main, mais on a un revêtement en knit qui était assez solide. On avait une traction, souvenez-vous, qui galérait un peu en salle, mais en extérieur, ça fait tout à fait le job. On avait des motifs qui étaient assez espacés et rugueux, donc clairement au niveau de la durabilité, je valide ce point. L'amorti foam qui était proposé avait une compression qui était assez intéressante. Au niveau du ressenti, au niveau des chocs, on était assez confort, on était plutôt bien. Je l'avais recommandé aux big men, aux joueurs qui jouent poste 4, poste 5, simplement parce qu'on avait un amorti de qualité qui aurait permis aux joueurs assez lourds de ne pas ressentir les chocs assez brutaux au niveau du talon. Donc pour l'extérieur, on va dire que ça s'adapte assez bien. Le prix est abordable, on est sur un tarif qui avoisine les 120 €. Il y a pas mal de coloris qui sortent au fur et à mesure, donc il y a moyen que vous trouviez votre bonheur. En tout cas, sachez que je les positionne dans mon top 5 pour jouer en extérieur et j'espère qu'elles vous raviront tout autant. En numéro 4, et cette fois-ci, elle est juste ici, c'est la Tarmac SC 500 que j'ai testé très récemment et c'est clairement une chaussure pour jouer dehors. J'ai l'impression qu'elle a été créée et fabriquée pour ça. Au niveau des 3 critères que j'ai énoncés précédemment, que sont la durabilité, l'amorti et le prix, CSC 500 valide les 3 points. On a des matériaux qui sont assez solides, on a un renfort au niveau de l'avant du pied et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux impulsions, cette chaussure pourra éviter les différentes sutures qui pourraient arriver là à l'avant. On a un amorti de qualité, c'est pas le plus innovant du marché, mais ça fait bien le job surtout au niveau du talon et des retombées. La semelle extérieure, elle est faite pour le tarmac, sans mauvais jeu de mots. Et d'ailleurs, dans ma vidéo test, j'avais clairement dit qu'elles étaient faites pour jouer en extérieur. Je vous confirme ce point. Elle coûte 50 €, ça défie toute concurrence. Je pense que je vais me choper un deuxième modèle avant cet été. Et ce sera sûrement l'une de mes go-to shoes pour jouer en playground. Mon 3e pick, et cette fois-ci, j'ai pas la chaussure en main, c'est la Nike LeBron Soldier 12, qui est clairement l'une des paires les plus solides du marché. Non, j'ai pas fait de performance test de cette chaussure. Je les ai enfilées, j'ai déjà joué plusieurs sessions avec la paire qui appartenait à un pote, qui lui les a depuis 1 an et demi et elles sont encore en très bon état. On a des matériaux qui sont assez solides avec des gros scratchs qui parcourent la chaussure et qui maintiennent excellemment bien le pied. On a un amorti zoom au talon d'assez bonne facture qui préviendra des chocs brutaux et cette chaussure est idéalement faite pour les joueurs assez puissants. Donc en extérieur, ça va amortir assez bien les chocs, la compression est au rendez-vous. Ce qui est hyper intéressant et un peu à l'image de la LeBron 16, c'est les motifs de la traction qui sont assez profonds, assez larges et qui vont faire en sorte de retarder l'usure de la semelle au maximum. Et d'ailleurs dans cette même lignée, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'il y avait des images fuitées de la LeBron Soldier 13 qui va sortir cet été ou en tout cas en début d'année scolaire 2019 qui reprennent à peu près les mêmes lignes que la Soldier 12 et qui seront, j'imagine, une assez bonne paire aussi pour jouer en playground et je vous ferai une vidéo si la paire vaut le coup aussi pour l'extérieur, mais on imagine que si elle rentre dans cette lignée des LeBron qui sont réputés pour être des chaussures très solide, ça devrait très bien fonctionner aussi. Donc pour en revenir au sujet, la Soldier 12 est une chaussure idéale pour jouer dehors, l'amorti est bon. Seul petit bémol, et c'est pour ça que je vous ai pas proposé la LeBron 16 dans mon top 5, c'est que le prix pique un peu. Au niveau de la Soldier 12, on est à 140 €. Au niveau de sa grande sœur, la LeBron 16, on est à 190, 200 €. Vous êtes assuré qu'elle tienne
au moins plus d'1 an sur les playgrounds et ça c'est une excellente nouvelle. Et parfois il vaut mieux acheter une chaussure à 140 € qui tient 1 an et demi, 2 ans plutôt que d'acheter 3 chaussures qui coûtent chacune 70 € et se retrouver tous les 3 mois à devoir changer de paire de pompes. Bon, on va passer au troisième pic et là je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire mais gars, tu nous as proposé que des chaussures de basket pour des ailiers, pour des intérieurs, est-ce qu'il y a des paires qui sont faites pour les meneurs arrière? Vous inquiétez pas, mon deuxième choix et on va rester chez la famille Nike, chez la famille Jordan. Et la chaussure qui arrive en deuxième position de mon classement, c'est la Jordan Jumpman Hustle, qui a été mon coup de cœur cette année, on va se le dire, parce que c'est une chaussure qui propose un excellent rapport qualité-prix, puisqu'elle valent 110 €, et les plus malins d'entre vous ont pu choper une paire entre 50 et 70 € pendant les soldes. Il y a eu réellement des grosses promos sur ces Jumpman Hustle, peut-être qu'elles n'ont pas été assez médiatisées, peut-être qu'il n'y a pas eu de joueurs assez connus qui les ont portées, même si Victor Oladipo les a portées en début de saison et André Drummond aussi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ceux qui ont la Jordan Jumpman Hustle, est-ce que vous êtes satisfait de la paire? J'en suis quasiment certain, puisqu'elle propose une réelle prestation de qualité. Donc pour en revenir à la paire, on a un revêtement en mèche qui est couplé à une couverture qui est d'ailleurs assez robuste, qui va venir protéger la chaussure. On a un renfort aussi au niveau des orteils, comme sur la Tarmac qu'on a vu précédemment. Le second aspect qui est intéressant, c'est bien évidemment les motifs de traction qui sont très solides. Les motifs en chevron, ça marche excellemment bien en salle, ça marche aussi plutôt bien en extérieur, sauf que là, on a vraiment de la difficulté à bouger ces motifs, donc ça mettra du temps avant de s'user. Le design de la chaussure pour moi est assez abouti et assez stylé. Je le disais dans ma vidéo, mais c'est pas forcément la chaussure que tu vois au pied de Monsieur Tout le Monde. Donc c'est un point positif en plus pour ceux qui veulent se démarquer. Le seul bémol que je pourrais noter bien sûr, c'est le coloris. Moi je les ai eu en blanc, mais je vous recommande de prendre le coloris soit rouge, soit noir, ou en tout cas un colorway qui est assez sombre. Donc deux solutions, soit t'aimes bien les coloris blancs et du coup tu vas devoir les nettoyer, soit tu pars sur un coloris beaucoup plus sombre et je pense que c'est la meilleure option. Au niveau de l'amorti de ces Hustle, c'est plutôt sympa. On a un back zoom à l'avant qui va être assez intéressant au niveau du retour d'énergie et à l'arrière on a de la mousse injectée, donc du filon, qui va venir amortir les chocs au niveau du talon et ça c'est plutôt pas mal. Je la recommanderais particulièrement pour les joueurs extérieur, simplement pour les joueurs qui ont mal assez souvent au niveau du talon. L'amorti, la mousse qui est positionnée sur ces Hustle pourra être ressentie comme un petit peu plus rigide. Après ça va dépendre bien évidemment du joueur qui les porte. Mais voilà, en tout cas je pense que c'est une très bonne option pour les playgrounds. On a la totalité des points qui sont réunis dans cette chaussure. Et enfin la dernière chaussure que je vais vous proposer, celle qui remporte mon top 5 des meilleures chaussures pour jouer en playground. Pas de suspense, c'est la Adidas Dame 5 que j'ai testée il y a à peu près 2 semaines. Et c'est une excellente paire pour jouer dehors, si ce n'est la meilleure en cette année 2019. Je vous l'avais dit qu'il fallait attendre un petit peu avant de sortir mon top 5 des chaussures de basket pour jouer en playground. Ces Dame 5 ont tous les critères dont a besoin un joueur qui souhaite acheter une chaussure de basket pour jouer sur le bitume. On a une traction qui est assez solide, les motifs sont profonds, sont rigides, franchement c'est le kiff. L'amorti bounce est idéal pour l'extérieur, la compression est top, juste ce qu'il faut sur le bitume. Petit bémol, et je vous l'avais dit dans ma vidéo, je trouve que le revêtement extérieur est assez salissant, surtout sur des coloris blancs comme celui-là. Et le deuxième bémol, c'est le manque de renfort au niveau de l'avant du pied. Donc pour les joueurs qui prennent des impulsions en scratchant un peu leurs chaussures au niveau de l'avant du pied, il faudra peut-être partir sur un modèle un peu plus renforcé, mais c'est les deux seuls bémols. Pour le reste, tout est ok sur cette paire et ce sera sans doute l'une des meilleures options pour jouer en extérieur cet été. Au niveau du tarif, on est à 110 €, donc c'est assez abordable. C'est pas mal et au vu des différents autres coloris qui vont sortir tout au long de cet été, j'imagine que les premiers coloris qui ont été commercialisés vont être soldés, donc il y aura moyen de faire des bonnes affaires. Il y a les soldes en juin qui vont arriver, donc je pense qu'il y aura possibilité de les avoir un peu moins cher que 110 €. Et là pour le coup, ce sera une bonne affaire. Donc restez à l'affût et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse, comme pour les soldes d'hiver, une vidéo pour les soldes d'été où je vais vous lister les différents bons plans que proposent les marchands français sur les différentes chaussures de basket. Bon, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que vous aurez apprécié ce top 5, je sais que vous attendiez cette vidéo depuis longtemps, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous êtes d'accord avec les différentes chaussures que je vous ai proposées. J'ai vu aussi que vous étiez pas mal à me demander de tester la Under Armour Curry 6, donc je ne l'ai pas encore acheté, je vous mets juste ici les coloris qui sont arrivés en finale du sondage que j'ai fait sur Instagram. D'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas, je vous mets le lien de mon compte Insta dans la description, donc dites-moi dans les commentaires quel coloris vous souhaitez que j'achète et je vais enchaîner le test dans la foulée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang! Gang got that fire.